Mémoire d'une triste époque. Une naissance confortable, c'était un dimanche ensoleillé dans un village très industriel qui s'appelle toujours Colombelle 14 Calvados. Géographiquement, nous allions de village en village. La famille avait son nombril à Mets-sur-Orne. Toujours des cousins à chaque clocher. Hélas, la tranquillité de nos campagnes devait être troublée par la guerre de 40-45. Pour ceux comme moi nés en 1937, une enfance se préparait bien secouée par le bruit inhabituel des instruments pour faire la guerre. Ma mère confia ses 3 garçons à la grand-mère maternelle. La maman, à Paris pour essayer de gagner quelques monnaies, mon père étant parti au front n'est revenu que 5 ans après. L'inquiétude a commencé lors du passage des Allemands. Venant de l'Est pour rejoindre l'Ouest, c'est à croire qu'ils n'avaient eu jusque-là aucune résistance. Ils tissaient sur les régions leurs emplacements stratégiques. Les gens de la campagne ont toujours senti l'avenir. Comme le temps, il fallait agir. Mon grand-père, ayant une très grande connaissance de l'environnement, prit la décision de se cacher dans une carrière de pierre où il était employé. La cavité en flanc de coteaux d'anciens chantiers, rendue naturelle cette cachette par des branchages à un tel point qu'il fallait savoir comment entrer. Presque un paradis pour des enfants, n'évaluant pas les dangers qui commençaient à se faire entendre. Étant sur les hauteurs, dans le fond de cette carrière, en contrebas, il y avait la rivière de l'Orne. On avait même une belle vue. Le dommage, il y avait 2 ponts. Un pont pour le train, l'autre pour les véhicules. Le coin devenait trop fréquenté par l'armée allemande. Il fallait agir. Le coin devenait trop fréquenté par l'armée allemande, à un tel point qu'un jour,
un jeune chleu blessé, est venu voir ma grand-mère pour se faire soigner d'une blessure. Il savait qu'on existait. De ce fait, le lendemain, le départ s'est fait dans la discrétion, naïve, non sans événement. L'Orne était la frontière à passer. Mon oncle Charles, pêcheur par le passé, avait sa barque cachée entre Val-de-Mai et Saint-André. Ayant bien préparé notre début d'exode, trop chargée de toutes sortes cette barque, qui était un tel bonheur en son temps, s'est presque transformée en sauf qui peut. On nous avait certainement observés à distance. Bien que cette petite famille n'avait pas une mission de guerre, on était dedans. Dans le milieu de la rivière, des rafales de mitrailleuses percutaient l'eau comme des poissons au moment du frais. Une fois touché la berge, le silence total, une émotion très très forte venait d'être vécue. Traversant les champs de blé, après avoir rejoint le Val-de-Mai, dans une petite ferme, nous avons occupé l'écurie qui était séparée par une petite route des propriétaires. Que d'événements dans cet endroit. Le plus impressionnant, tous les jours, le bruit très résonnant des bombes se rapprochait. Ça a été si près qu'un jour, c'était la nuit pendant des heures. Les ténèbres, de poussière, de fumée. L'événement final se préparait. Les habitudes à l'ennemi nous a fait vivre un fait de guerre d'enfants hardi. Une position allemande placée en plein champ, une forteresse d'artillerie anti-aérienne. Mon frère, mon aîné intrépide m'entraîne pour leur rendre une visite. Pour monter la colline, il m'a tiré pour arriver en présence des Allemands qui se demandaient ce qu'on pouvait bien faire ici. Ils nous ont chassés en nous offrant une boule de pain pour redescendre et rejoindre notre hameau. Je pleurais, je tremblais, la grande peur qui m'a marqué pour la vie. Il faut comprendre que ça tirait partout, sauf heureusement sur nous. Les nouvelles se confirmaient. D'abord facile à comprendre, les rutiles en boche repassaient devant nous les traits tirés.
Il y en a même qui ont jeté leurs fusils dans la laise petite rivière qui nous servait d'eau courante pour le quotidien. Après 48 heures, le passage des libérateurs vainqueurs, quel soulagement! Bien sûr, pour eux, plus loin, ce n'était pas fini. Mais pour nous, il y avait le sentiment de la paix retrouvée. Le village de Mets-sur-Orne a été écrasé par les bombes. Plus de maisons debout, plus de rues, même mon église, sa place un tas de cailloux. Peu ont été épargnés, sauf ma petite école, dont je possède la photo, couverte d'impact de balles. Quelle chance d'avoir vécu et toujours pu passer par la petite porte. Tous n'ont pas eu cette chance, cette trajectoire historique. Merci, sélection, de m'avoir stimulé pour écrire ce qui est du vécu.